orpheline. Le prophète Mohammed, il a grandi orphelin, il n'avait pas de père. La situation dans laquelle tu as grandi, c'est une situation qui n'est pas facile, c'est une situation difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait vivre à des personnes comme ça des souffrances dans leur enfance qui leur donnent ensuite quelque chose que ceux qui n'ont pas vécu ces souffrances-là ne peuvent pas connaître, et il leur donne une sensibilité particulière. Je suis sûr que tu es une personne très sensible. Oui, beaucoup. Eh bien, cette sensibilité, elle va te pousser à comprendre la souffrance des autres. Comme tu sais ce que c'est la souffrance, tu comprends ce qu'est la souffrance des autres. Et facilement, tu vas éprouver de la miséricorde. Et tu vois que cette miséricorde, oui, ma soeur. Je pensais souvent que c'était de la faiblesse, en fait, de pleurer pour, par exemple, croiser un SDF dans la rue, pleurer pour lui, vous voyez. C'est plein de choses comme ça. Et je me suis toujours dit que c'était de la faiblesse, en fait. Non, c'est pas de la faiblesse, ma soeur. Ça, c'est de la rahma. Ça, c'est de la miséricorde. D'accord. Tu pleures en voyant un SDF dans la rue? Oh oui, ça m'est déjà arrivé. Non. Ce que tu vis, ma sœur, cette sensibilité que tu as, c'est un trésor qu'Allah t'a donné. Cette miséricorde que tu as, c'est un trésor qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, qui est inestimable. Vraiment. Sache, le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a vu, il y a un homme qui est venu à lui, il lui a dit, Ya Rasulallah, pour l'Aïd, la chèvre, j'arrive pas à la sacrifier, j'ai trop pitié pour elle, pour la chèvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ah bon, tu as de la miséricorde pour cet animal, pour cette chèvre? Ashat, tarhamuha, tu as de la miséricorde pour elle? Il dit, oui, ya Rasulallah, j'arrive pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Cette miséricorde, ça c'est une qualité, c'est pas de la faiblesse. Cette sensibilité que là, c'est pas de la faiblesse, ça c'est une grande force. C'est une grande force si tu la laisses être un moteur pour faire le bien. Oui. Tu vois? Et pour vouloir le bien pour les gens. Donc cette souffrance que tu ressens, cette sensibilité que tu as, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est inestimable. Imagine, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a informé qu'il y a une femme parmi les communautés précédentes, oui, qui était prostituée. Et tu vois, la prostituée dans la société, c'est une femme, c'est la personne à qui les gens ne donnent aucune valeur. Tu vois, c'est vraiment la personne que les gens rabaissent. La personne que les gens ils se disent tous, celle-là, c'est une personne de l'enfer. Mais cette prostituée, un jour, elle avait très très soif. Et elle est partie dans un puits, elle a cherché de l'eau. Et elle a vu qu'il y avait un chien qui avait soif. Alors elle est redescendue dans le puits, elle a pris de l'eau avec sa chaussure et elle a donné à boire au chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour cette miséricorde qu'elle a eue envers ce chien, Allah lui a pardonné, l'a fait rentrer au paradis. Donc, ma sœur, cette sensibilité que tu as, c'est une force. Et quant à ce que tu as dit sur la perte de cette personne que tu aimais, oui. alors, moi, ce que je t'invite à faire, comment il s'appelait? Il s'appelle Ismaël. Ismaël. Alors, ma sœur, fais-moi confiance, d'accord? Tu vas répéter. Tu vas dire, Ya Allah. Ya Allah. Tu as repris Ismaël. Tu as repris Ismaël. Et je suis satisfaite de toi. Et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Répète-le encore. Ya Allah, tu as repris Ismaël. Ya Allah, tu as repris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Répète-le encore. Ya Allah, tu as pris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Répète-le encore. Ya Allah, tu as repris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu vois, quand tu dis Alhamdulillah de cette manière, Allah Azza wa Jal, il fait rentrer la tranquillité dans ton cœur. Tu vois, il fait rentrer une lumière dans ton cœur.
Donc, Inch'Allah, après ce live-là, quand tu vas couper, tu Oui, feras les ablutions, tu te mettras face à ton tapis de prière, tu vois, face à la Qibla, tu lèves les oui, mains et tu répètes les phrases que tu viens de dire là. Jusqu'à ce que d'accord. tu ressentes que tu n'as plus de douleur dans ton cœur, que tu es vraiment totalement satisfaite. Et tu dis Alhamdulillah avec ton cœur, vraiment. Oui, D'accord, ma sœur? oui, merci. Il n'y a pas de problème, ma sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite cette épreuve et qu'Allah azza wa jal transforme cette tristesse en tranquillité et en paix et en foi dans ton cœur. Oui, Amin. merci, merci Et on beaucoup. demande, Inch'Allah, à tous les gens qui sont en train d'écouter de dire Amin et qu'ils fassent dora pour toi qu'Allah il retire cette tristesse. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Amin.